Salut les gars, j'espère que vous allez bien tous les deux. Bon, j'ai réfléchi par rapport au box et au reportage que vous avez tourné. Je pense qu'il faut pas le mettre. Franchement, j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé. Je sais que vous avez taffé dessus et tout, mais en vrai, c'est chaud quand même. Ça va loin. Donc, je préfère pas. Dites-moi si c'est OK pour vous, si ça déstabilise pas toute la vidéo, mais je préfère pas. Allez, je vous embrasse et tenez-moi au courant. Salut Marion, ça va? Écoute, ok, pas de souci. Je suis avec Rémi, là, on a écouté ton vocal. Si tu veux pas qu'on mette le reportage, on va pas le mettre. On n'est pas des fous. C'est ton image, on joue pas avec ça, nous. Rémi. Marion Gagnon, star de la radio et des réseaux sociaux, maman modèle et égérie de marque à succès, jouit d'une image irréprochable. Professionnelle, accessible et nature peinture, Marion semble être une perle rare du milieu médiatique. Pourtant, à en croire ses anciens collaborateurs, la réalité serait tout autre. Drogue, alcool, blanchiment d'argent, blanchiment des dents, elle leur aurait fait vivre un enfer. Tariq, il est comme mon cul, chauve et rempli de merde. Ils témoignent à visage couvert pour vider leur sac. Un reportage poignant, signé Stéphane Transat et Vanessa Scoubiscuit. T'as tout fait pour elle. Ouais. C'est toi à l'origine de tout. Ouais. C'est qui t'a marché dessus, tu vois. Ben moi je connais Marion depuis bientôt 20 ans, hein. Et on pense que c'est la petite fille gentille, mignonne, comme on voit sur les réseaux, qui est irréprochable. Mais moi j'ai vite compris que c'était un démon en fait, depuis le moment où elle m'a volé ma vie. Marion teste ton mec, c'était Gaëtan à la base. Elle a décidé d'aller habiter où j'habite. Elle a appelé son fils Harry, c'est le prénom de ma meuf. Avant de travailler ensemble, en tout cas sur une autre radio, grande radio nationale, on s'était croisés et à l'époque, je trouvais qu'il y avait un bon feeling, quoi. Et après, En fait, c'est que en travaillant avec Marion, quelque part, j'ai un peu découvert son vrai visage parce que on sait l'émission s'appelle Marion et Anso, mais en fait, faut quand même savoir qu'à la base, ça devait s'appeler Anso et Marion, et que le jour où on a fait la première émission ensemble, elle avait fait changer tous les jingles, tout l'habillage, pour que l'émission porte vraiment que son nom et qu'elle soit la première et que le prénom Marion sorte plus que le mien, quoi. C'est vrai que j'ai rencontré Marion Gagnon, on a vécu des belles années de radio ensemble, mais suite à notre collaboration, j'ai dû tout arrêter parce que j'en peux plus. Tu l'as poussé à bout le pauvre. Ça fait des années que je suis au bout du rouleau, elle était là tout le temps à pousser. Oh non. Elle a poussé à bout, je préfère quitter, je préfère quitter. Et jusqu'à récemment, le livre, il devait être sur moi à la base. À la base, c'était Gaëtan Seret, l'envers du micro, confidence d'un animateur radio. Je l'ai appelé pour qu'on l'écrive ensemble, ce livre. Elle m'a dit oui, ça serait mieux que ça parle de moi, franchement. Moi, j'essaye de me reconstruire. C'est difficile, je la vois toujours. et pourquoi t'es resté aussi proche d'elle si t'as vécu autant de choses qui t'ont brisé finalement? C'était pour la faire tomber. En fait, on avait toute une équipe derrière moi. On essayait de la prendre en flag sur un de ses stratagèmes, quoi. Elle est machiavélique. Je suis tombée malade en 2015, genre 4-5 mois après qu'on ait commencé à travailler ensemble. Et en fait, le diabète de type 1, quand on tombe malade comme ça de manière tardive, ça touche souvent les enfants. On parle de choc psychologique et en fait, j'ai retourné le problème dans tous les sens et c'est sûr que c'est à cause d'elle, quoi. C'est son égoïsme, sa façon de se mettre en avant, la lumière sur elle tout le temps, des tyranniques aussi dans le travail. C'est vraiment à cause d'elle, quoi. Elle me menaçait très clairement. Elle avait des Kinder Bueno dans la main et elle me disait tu ne participeras pas à l'émission de ce soir si tu n'avales pas ces Kinder Bueno. Mais quand je te dis, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plein et j'avais pas le droit de m'injecter de l'insuline. C'était de la pure maltraitance, en vrai, on peut le dire, quoi. Donc du coup, par amour pour mon métier, par amour pour les auditeurs, j'étais bien obligée de le faire. T'as monté une boîte avec Marion. Ouais. Ah non. On peut pas dire que ça s'est mal passé. Écoute, je t'arrête tout de suite. Sur la boîte, c'était une catastrophe.
Une catastrophe, c'est simple. Elle a tout défoncé. Tout défoncé. Elle a pris l'argent, elle a vidé les comptes. Elle passait sa vie à Avenue Montaigne pour s'acheter des sacs de merde qu'elle allait revendre après pour se faire de l'oseille. Mais vous pensez que c'est qui cette meuf? Vous pensez que c'est une meuf sympathique? Elle est drôle? C'est de la merde, Elle a tout volé, elle a tout vidé, on n'a jamais gagné un euro. Il n'y a plus rien, c'est du vide. Et à la limite, que je te dise, si c'était que du vide, ça va, parce que c'est zéro. Mais là, il y a des dettes. Bon, après, faut être habitué à travailler avec elle, parce que c'est vrai qu'elle est assez directive, surtout avec les stagiaires. Enfin, voilà, comme elle le dit elle-même, tout ce qui touche moins de 300 € par mois, je les calcule pas. Elle les appelle ces petites salopes, garçons ou filles. Hein. Alors au moins, il n'y a pas de différence. Elle avait tendance à faire des gros mollards, des glaires, surtout en hiver quand il y avait les grippes et tout, et de les cracher directement sur le visage des stagiaires. Et c'est vrai que moi, je lui ai dit que ça se faisait pas. Et puis, ce qui est marrant avec Marion, c'est aussi qu'elle est extrêmement jalouse des autres animateurs. Combien de fois je l'entends dire cet enculé de Nico, évidemment, je vais pas donner de nom, mais on parle d'Anne-Sophie Lapix, par exemple. Et voilà, donc à part ça, c'est une fille super, kleptomane, mais super cool, quoi. On a vu, nous, une vidéo en backstage où tu buvais de la confiture, du moins elle te forçait à boire de la confiture. Il faudrait que cette vidéo peut-être puisse voir le jour pour pouvoir montrer qui est réellement Marion Gagnon. En plus, je me rappelle très bien parce que c'était de la confiture de coin et moi je déteste ça. Donc tu vois, elle poussait vraiment le vice. Les médecins m'ont dit, vous êtes dans un état catastrophique. Vous êtes à 2 doigts de... c'est un peu dur pour moi de le dire, mais à 2 doigts de mourir. On a retrouvé un vocal, donc je te fais écouter. Ouais, ça me semble bien, mais du coup, il n'y a pas d'enfant qui a été blessé ou quoi? Ils ont juste eu peur, c'est ça? Mais on dirait vraiment moi. Je sais même pas si j'ai envie d'en connaître le contexte. Si je te dis Anso. Voilà. Merci de nous avoir accueillis dans tes studios. Et d'ailleurs, félicitations parce qu'ils sont très beaux. De rien. Et ça ferme de toute façon. Ici, la prophétie s'arrête pas, tu vois. On a reçu une mise en demeure de Marion. Je crois qu'on est certainement le dernier tournage de ce lieu. Ah, c'est génial. Si tu pouvais lui dire quelque chose aujourd'hui, les yeux dans les yeux, qu'est-ce que tu lui dirais? Là, je le dis. Je lui dirais... pourquoi? Ils sont trop crédibles. J'ai presque envie d'y croire. Ah mais franchement, mais c'est génial. Je veux ce reportage, je veux le regarder à vie. C'est tellement bien fait. Life's a sitcom, here we go. Every day another show. Join the cast and play your part. Feel the storyline restart. Bonjour, je suis content, je suis heureux parce que c'est une très grande journée, Fares. Bonjour Marion. Oh là là, bonjour. Si vous ne savez pas qui est cette personne à côté de moi, c'est une personne que j'aime énormément. Depuis des mois, je lui dis Marion, est-ce que tu peux venir dans l'émission? Marion, est-ce que tu... À chaque fois, c'était non. Mais aujourd'hui... Quel mytho. Non, vous étiez jamais prêts surtout. On était prêts, elle a toujours dit non. Mais aujourd'hui, elle a sorti un livre. Ouais. Coécrit avec Gaëtan Serret, Guéguette, qui écrit aussi pour nous. Et qui est super bien. Il a pas d'argument. Il est comme ça, un mec comme ça. Un mec comme ça. Mais on est très content de te recevoir, Marion. Et ben moi aussi, je suis contente d'être là. Et merci de parler de ce livre dans lequel vous êtes bien évidemment cité, puisque c'est l'envers du micro. Montre à la caméra quand même. En plus, c'est toi qui as pris la photo, faut le dire quand même, c'est Rémi. Attends, tu spoil. Pardon. Putain, elle est tranquille. Mais c'est pas grave, frérot. Vas-y, relance là, c'est pas grave. Pardon, je savais pas. Fais-toi confiance. Mais non, mais moi je me fais confiance. Je couperai pas ça au montage. Oui, on comprend rien du tout. Je vais rien couper du tout. C'est que du naturel. Donc est-ce qu'on commence directement par ça? Parce que je l'avais gardé pour tout à l'heure, mais c'est pas grave. Du coup, Mais attends, comment ça je spoil? Moi je suis fière de toi, c'est toi qui fais ma photo, je le dis quoi. Ah oui, et donc parce qu'en fait, moi ce que j'ai fait, Oula. c'est que on s'est permis. Parce que donc, comme Mario le disait, on a fait les photos de son livre ici dans ce box. Oui. Un jour elle m'a appelé, elle m'a dit Rémi, est-ce que tu peux faire mes photos? J'ai dit oui avec grand plaisir. Et donc. Arrête, c'est dur. On a fait. Oui, mais ça c'était les essais. Non, mais noir et blanc, ouais, ça ressort mieux comme ça. Ouais, ça fait autobiographie un peu noir et et blanc. blanc. Et moi, il y en avait une dernière que je voulais montrer. Qu'elle est folle. Ça, je te laisse montrer. C'est les T'as godasses. aucun goût, frère. T'as aucun les goût, mais godasses. t'as aucun goût. S'il vous plaît,
On peut parler de ces godasses. C'est les godasses de Gautran de Montmirail. Elles sont hyper stylées, ils n'y connaissent absolument rien. Excusez-moi, mais non. Vous C'est pouvez toi pas qui m'as juger. offert le sweat. Oui, mais celui-là il est beau. Mais bon. Non, mais c'est Ouais, quoi? je C'est vrai suis que c'est quoi comme godasses? Mais c'est hein, rien, c'est des. Attendez. Non, mais c'est pas des godasses, c'est des souliers, ça déjà. Oui, c'est des beaux souliers. On dirait les godasses à Mary Poppins. Et ben voilà, et ben c'est un style. Après, au moins, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu oses en fait. Mais c'est pas osé ça, elles sont noires, il y a rien, il y a à peine un petit talon. Non, franchement là vous êtes naze. Fais attention, la table Si elle est pas j'avais très solide. si La j'avais table su, est pas je serais solide. pas venue. C'est le quick quiz. C'est de le Réré. quick quiz. Le quick quiz. De Réré, le quick quiz de Réré, le quick quiz de Réré. J'ai décidé de faire un quiz. Un quiz? J'adore les quiz. Ok. J'adore les quiz, donc j'ai pris des extraits de ton livre. J'en ai fait Ah, un QCM. trop bien. Et tu vas devoir trouver les réponses. Bon, ça devrait pas être Mais difficile. comme ça, on va en connaître un peu plus. C'est Oui. un peu interactif, on s'amuse. Et comme je ne sais pas lire, ça risque d'être long parce qu'il y a 10 questions, donc on risque de pas toutes les faire. Lance-toi. On est d'accord? Allez. Question 1. Quelle image précise Marion utilise pour décrire son orientation de sa vie avant la radio? J'avançais comme une voiture sans phare la nuit. Je n'avais pas mis Waze et je marchais sur un chemin de randonnée. Je suivais un GPS qui changeait sans arrêt. Je marchais dans le brouillard en espérant un soleil. Waze. Et c'est bien Waze. Eh ben oui. Mais après, elles veulent toutes dire un petit peu la même chose. C'est vrai Oui, que. mais là, on est tatillon, tu vois ce que je veux dire sur la phrase, tu vois. Un peu comme toi aujourd'hui, et je savais pas où j'allais quand j'étais jeune. Pourquoi comme moi? Mais non, mais dans ta vie professionnelle, tu t'es cherché. Tu sais, même dans sa vie amoureuse, dans toute Il sa se vie, cherche. Toi aussi, tu te cherches un peu. Ouais, je me cherche même beaucoup. Mais non, moi j'étais très indécise et c'est vrai que j'avais pas la marche à suivre, j'avais pas Waze. C'est vrai que j'ai utilisé ça, bien vu, très bien. Mais avant, tu voulais faire quoi surtout? Alors quand j'étais petite, je suis passée par plein de phases. Mon rêve ultime, c'était d'être vétérinaire. Ouais. Mais quand ma chienne est morte, attention, c'est très triste, je suis tombée allergique à tous les animaux. Et je voulais être veto et du coup ça n'a pas pu se faire. Et après, bah voilà, je suis passée par plein de phases, journaliste. C'était quoi comme clébard que t'avais? J'avais un épagnol breton. C'est quoi ça? C'est mignon ça. Ouais, C'est il les était. petits, Non, c'est assez gros. C'est un peu les chiens un peu chasse. Il était couleur noisette et il s'appelait Noisette parce que je suis quelqu'un de très original. Et il est mort. Voilà, c'était horrible. J'ai très très mal vécu son décès et du coup, bah ciao la voix de veto et bonjour Et la tous les radio. animaux. Bah les chats, les vaches. Mais c'est psychologique, ça veut dire ça? Bah, en fait, tu as un patrimoine génétique, en gros, tu as ça en toi, mais ça se déclenche un jour ou pas, les allergies. Et alors après, il n'y a pas de science exacte, mais en l'occurrence, ça peut se déclencher après un choc. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, Sûr, cool. pour être veto, c'est un peu compliqué. C'était un peu galère, ouais. Je me me serais dégoûte un mouchée peu, toute les la animaux. journée, quoi. Ça te dégoûte les animaux? J'ai Mais horreur des les gens animaux. qui n'aiment pas les animaux ne sont pas des gens bien. Sache-le. Donc, Ah, je suis une très mauvaise personne. Ah, tu es une très Connard. mauvaise personne. T'aimes pas un petit chien tout mignon, là? Question 2. Vas-y. Lorsqu'elle était petite, comment Marion se cachait-elle dans les spectacles scolaires? Petit A, en restant figé face au feu. Il faut que tu essayes d'articuler. Là, frérot, on comprend pas quand tu parles. La pauvre, ça fait 6 fois Vas-y, qu'elle vas-y. se plisser quand tu Vas-y, parles. refais. Lorsqu'elle était petite, Marion se cachait. Comment Marion se cachait-elle? Tu m'as stressé, putain! Je vais le faire. attendez. J'ai fait pas qu'elle. Non, mais j'ai fait pas Vas-y, qu'elle, vas-y. je sais. Lorsqu'elle était petite, comment se cacha-t-elle dans un spectacle scolaire? Ouais, il y a des propositions, non? Proposition 1. En restant figé face au public jusqu'à disparaître dans la lumière, en se mettant derrière le rideau et en bougeant à peine, ou en détournant la chorégraphie pour passer la tête derrière les autres enfants. Ou encore, dernière proposition, en faisant semblant d'être malade juste avant de monter sur Non. scène. C'était la troisième. Je me cachais derrière les autres beaucoup parce que j'étais une petite fille très timide, ce qui est étrange hein, quand on fait le métier que je fais aujourd'hui. Pas ça. Mais très introvertie, je détestais les représentations en public, donc c'est vrai que les spectacles de fin d'année, vous en avez fait vous? Ouais. C'était votre époque? Pour moi c'était dur. Moi, j'avais besoin de briller pendant les spectacles de fin d'année. Ça m'étonne tellement pas. Toi, tu devais pousser tout le monde. Ouais, j'étais comme ça. Laissez-moi passer. Ah, moi, j'aimais pas, moi non plus. Hein. J'étais timide aussi. Ouais, moi c'était pas mon truc, mais bon, écoute, après ça reste des beaux souvenirs, tu vois, et j'ai hâte maintenant que mon fils en fasse pour que voilà, je lui Ah donne de la ouais, force et tout, parce que bébé. c'est un bel exercice. Voilà, c'est les premiers pas devant un public et tout, et c'est les premiers lâcher prise. Je trouve ça chouette, mais je le vivais très mal. Mais tu te rappelles parce que c'était sur des chansons qu'on faisait nos spectacles de fin d'année. Ouais. Est-ce que tu te rappelles la première chanson sur laquelle t'as fait? La première chanson, je saurais pas te dire. Je me Non, rappelle mais- surtout des mises en scène. Je me rappelle que j'ai joué un petit tournesol, j'ai joué un pingouin, j'ai joué une danseuse andalouse, j'ai joué plein de personnages différents. Mais après, les musiques, ça, je saurais pas te dire. Mais bon. Moi, j'ai joué au pingouin aussi. C'est vrai? Ouais. Mais c'est cool, J'étais on aurait pu le pingouin. faire ensemble. Moi aussi, j'étais pingouin. Ah ouais? Team pingouin? Enchanté, Rémi. Putain, laisse tomber. T'étais Moi, je quoi, devais danser sur Claude François. Team Claudette? Ah, Team Claude. C'était sur Claude François, cette année-là. Ah, sympa. Quel détail improbable décrit
son acupuncteur. Il avait un tatouage identique au sien. Il a tatoué un point derrière son crâne pour s'y retrouver. Il travaillait dans une pénombre totale. C'est le tatouage. Et ça, je l'ai raconté d'ailleurs à la radio, c'était hyper impressionnant. En fait, je suis allée voir un acupuncteur parce que je faisais, parce que ça va mieux, des terreurs nocturnes. Vous savez, c'est quand on se réveille la nuit et qu'on est incapable de sortir d'un cauchemar, on hurle et tout. Et il y a rien qui fonctionnait. Du coup, mon mec a failli me quitter 14 fois à cause de ça. Parce non, je vous jure, il faisait des crises cardiaques. Ouais, d'accord, t'avais l'impression que quelqu'un rentrait dans ta chambre, c'est ça? Ouais, que je me faisais tuer ou des choses comme ça et je hurlais et personne pouvait me sortir de ça en fait. C'était très compliqué à vivre. Et donc, comme rien ne fonctionnait, je suis allée voir cet acupuncteur qui était assez décrié. Il y a des gens qui l'adoraient, d'autres qui disaient que ses méthodes étaient affreuses, mais je me suis dit, bon, moi j'aime bien les trucs affreux, donc je tente. Et en fait, effectivement, il a cherché un point dans mon crâne qu'il a trouvé, qui selon lui était le point qui reliait un peu le sommeil et tout. Et pour ne pas le perdre, et à chaque fois, à chaque séance, bien piquer le bon point, il me l'a tatoué. Donc tu sais, avec tatouage chinois, avec de l'encre là, comme ça. Comme ça, t'as un point dans ta tête. Ouais, j'ai un point commun. Vous êtes ici sur une carte là, un petit point noir, un petit rond. Ouais, faudrait que je le retrouve. Bah, franchement. Ah non, vous avez pas fouillé comme un. Si, on a fouillé. Ah, puis je suis coiffée. Je sais pas si vous allez le retrouver. Je sais pas où il est. Hein. Ah, attends, je crois que c'est Al. Ah oui, il est là. Ah, c'est ouf. C'est possible. Attends. Tu le vois? C'est un petit point. Hein. C'était vraiment très très fin pour qu'il puisse retrouver. Là, ici. L'endroit où il allait piquer. Et figure-toi que au début, j'étais un peu trauma parce qu'en plus, il parlait pas et tout. Je me suis dit, mon Dieu, où je suis tombée? Et sa méthode a fonctionné. J'ai quasiment plus jamais refait de terreur nocturne. Alors, j'ai fait plusieurs séances avec lui, mais très efficace. Ça fait mal ou pas? Non. L'acupuncture, ça fait pas mal. Faut juste, ça détend. Non, c'est. C'est vrai, on m'a conseillé plusieurs fois c'est dur, hein. L'acupuncture. Mais pour plein de trucs, ça soigne plein de trucs. Mais je sais même pas, c'est quoi exactement? Mais c'est les petits pics là qu'on te met un peu partout dans le corps. C'est des malades mentales de faire ça. C'est une médecine chinoise et non, parce qu'en fait ça agit sur des petits points et c'est une médecine dite douce qui est complètement différente des médecines traditionnelles. Mais franchement, ça marche effectivement sur les angoisses, sur pas mal de choses. Les gens qui veulent arrêter de fumer. Enfin, après ça dépend des gens, mais ça marche. C'est quand même très connu. Hein. Ouais, très connu. J'ai essayé une fois. Mais j'ai quand même un peu quel problème? En fait, j'ai peur des aiguilles. Quel problème t'as réglé? Hein? Il faut un problème, tirer pourquoi? Je sais pas. Bah ouais, d'accord. J'irais juste pour le plaisir de me faire piquer. Mais si, non, mais c'est pour se détendre, pour se faire du bien. Ouais. Non, ça règle pas la dyslexie. Ah. Non, ça c'est l'orthophonie, j'en ai fait pendant 6 ans et ça m'a pas aidé. Donc. Quel jeu sadique ton frère faisait quand vous étiez petit? J'ai même pas besoin des propositions. C'était quoi? Comme j'ai la phobie du lait, il buvait des verres de lait cul sec devant moi, il se faisait des moustaches de lait pour me faire fuir de la cuisine, ce qui marchait, parce que je déteste voir les gens boire du lait, ça me tend, je déteste le lait, ça me fait vomir. Et ça tombe bien, parce que Marion... je peux pas boire de lait, par exemple. De quoi? Je ne peux pas boire de lait. Non, mais c'est pas grave. Mais si on t'accroche? Ah non, ça me dégoûte. Non, c'est du demi. Ah, je vous jure que j'ai déjà la nausée avec de savoir qu'il y a du lait qui va sortir. Non, mais regarde. On en a pris plusieurs parce qu'avec Rémi, on se demandait est-ce que le lait... Il y a que le lait en poudre des bébés qui passe. Comme j'arrive à le fabriquer, je le vois et ça n'a pas la même odeur, la même texture, mais ça me dégoûte. Non, mais avec Rémi, on va quand même goûter pour voir si le lait... Ça te dérange pas qu'on boit à côté de toi? Alors si, ça me dérange beaucoup que vous mais t'inquiète. Ah non, pas la bouteille. Non, je vous jure. Non, mais là, Marion, non, je peux pas. Je peux pas vous regarder boire le lait par contre. T'as vu ce que t'as fait dans ta vie? Non. T'as parlé devant des centaines d'auditeurs, des milliers... Allez, bois ton lait. Bois ton lait. T'es monté sur scène avec Big Flo et Oli? Mais je peux être loin. Non, mais tu veux... Assis-toi, je veux pas le sentir. Tu veux pas l'accrocher à la chaise? Hein? Je veux pas le sentir, je veux pas vous voir proche de moi. Mais on est fou. Mais non, mais tu peux pas accrocher des gens dans un garage. Non, tu accroches pas des gens dans un garage. Ah bon? Non. Ça pourrait être isolé et très mal interprété. J'imagine que je te propose pas de... mais rien que ça s'appelle comment ça? Alors moi je suis allergique pour le coup. Ça c'est une opercule. Oh, ça me dégoûte, l'opercule me dégoûte. Ah mon dieu. Ah mon dieu. En vrai c'est quoi, je peux... M'approchez pas, je vous jure, je suis pas de violence. Je peux comprendre l'ADN de pas aimer ça. Non mais vous aimez ça vous? Vous allez boire? Non mais on veut juste voir la différence entre les différents laits. M'approchez, archi pas. Attends. Ne faites pas de moustache ou de trucs comme ça s'il vous plaît. Je suis obligée de regarder? Ça me dit que ça me dégoûte un peu. Ah il est bon celui-là. Ah bon? Non je peux pas. Attends Marion. Non je peux pas, je vous jure je vais vomir vraiment dans le box. Ah c'est chaud ça. On le laissera en déco, tu peux faire, t'inquiète pas. Je vais vomir. C'est le premier dag. Celui-là il est mignon. Je suis premier dag hein? Ouais t'inquiète c'est bon. Non mais là vraiment j'ai envie de vomir. Tiens. Non vraiment je sens pas bien. On peut arrêter. Je vous jure que faut arrêter. Mais attends le même. Attends. Arrête. Range les lèvres. C'est vraiment horrible, je sais pas d'où ça vient, je vous jure. Mais c'est fou quand même de pas aimer. Ça m'est... Mec, c'est infâme ce que tu viens de faire.
Tiens, au cas où il y a un resto. Mais pourquoi il y a tout le monde qui volait des deux côtés? C'est affreux, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai paniqué, frérot. Marion, c'est bon, j'enlève les laits. Essuyez-vous, buvez de l'eau, je peux pas. C'est bon. Enlève les laits. Frérot, t'es sérieux, quoi. C'est un dégoût. Je t'avais dit de pas le faire. Je l'ai pas fait. C'est horrible, je me sens vraiment mal. Vous auriez pu le faire à la fin. Hein? Vous auriez pu le faire à la fin. Je sais pas si je vais pouvoir reprendre là. Il a improvisé. Dernière question. Alors, on a la grosse bêtise de ton enfance. Ouais. On a ton sentiment d'isolement au collège. Ouais. On a ta première véritable expérience radio. Et est-ce que tu as été le plus déçu en radio? Tu choisis laquelle tu veux que je te pose? Eh ben, on va être un peu profond, on va parler de l'isolement. Ok. Fares, c'est à toi que je vais poser la question. Mais non, lis pas. Ok. C'est marrant. Bah ouais, essaye de trouver. Fares, comme tu as lu le livre avant de venir, comment Marion décrit-elle précisément son sentiment d'isolement au collège? Petit A, elle se réfugiait dans la bibliothèque. Petit B, elle s'asseyait seule au fond de la cour. Petit C, elle passait les récrés dans les toilettes à dérouler et renrouler le papier toilette. Petit D, elle écrivait dans un carnet pour faire passer le temps et faire genre qu'elle était occupée. Alors la 4 déjà tu l'enlèves parce que c'est pas Marion. Pour moi Marion c'est quoi? C'est le papier de toilette qui remonte, qui redescend. J'en suis persuadé. C'est ça. Et je l'ai pas lu, mais ça me fait trop de peine. je sais que c'est ça. Bah oui, c'est ça. Bah en fait, j'étais pas du tout bisutée. Personne me forçait à aller dans les toilettes. Ouais. J'allais volontairement dans les toilettes pendant la récré parce que je voulais pas qu'on voit que j'étais seule. Alors ça a duré une année, hein. C'était pas toute ma scolarité. C'était la 4e où tout le monde s'était un peu monté contre Mais moi. pourquoi t'avais fait quoi? Mais j'avais rien fait en fait. C'est juste qu'il y avait un mec dans ce bahut qui sortait avec une de mes meilleures amies et j'ai surpris ce mec en train de la tromper. Et je l'ai dit à ma copine. Et lui, il a non seulement démenti, mais en plus il a dit à ma copine tu lui parles plus et il a monté tout le bahut parce que c'était un peu le caïd du bahut. Ouais. Il a dit plus personne ne lui parle. Donc du coup je me suis retrouvée complètement isolée. Vincent comment? Il avait 2 ans de plus que nous. Il était vraiment tout le monde avait peur. Bah non, j'ai pas du tout envie d'avoir affaire à lui, mais vraiment ça m'a trauma et du coup bah j'allais dans les toilettes comme ça on voyait pas que j'étais toute seule et je passais le temps. Donc alors après c'est une image, je déroulais pas vraiment le papier de toilette mais je passais le temps comme je pouvais. Et j'attendais. Alors, en fait tout le monde attendait que la cloche sonne pour la récré. Moi c'était mon angoisse. Je préférais être en classe quoi. Ah, c'est Mais pendant combien de temps ça a duré? Un an, à peine un an. C'était dans quelle classe? 4e. Ok. Après, ça s'est vachement arrangé. De toute façon, j'ai changé au lycée. Bah, c'était cool. J'ai changé de lycée. J'ai Est-ce que retrouvé t'es des gens. devenu là Marion? Et est-ce que Gagnon, genre arrivé au lycée, est-ce que c'était en mode Non, j'ai jamais été waouh. Moi, c'est vraiment après le bahut, quand j'ai découvert ma voix, quand j'ai fait mes études supérieures, où je suis devenue un peu plus à l'aise et où j'ai commencé à envisager la radio et tout. Mais sinon, avant, non, j'étais toujours un peu introvertie. Hein. Ça veut dire qu'il y a personne qui t'a déjà dit avant que tu fasses de la radio, putain, tu devrais faire vraiment ça? Jamais de la vie. Mais je pense que tu demandes à mes parents quand j'étais plus jeune, est-ce qu'ils auraient imaginé cette voix-là? Ils auraient dit, mais pas du tout, quoi. Ah ouais? J'étais pas du tout destinée à faire ça. Mais comme quoi, tout le monde peut changer et en fait, on a tous ça en nous, en fait. Mais est-ce qu'il y a des gens de cette époque qui sont revenus te DM quand t'as commencé à passer? Oui, alors après, bon, moi j'en veux pas à mes copines de l'époque parce qu'à cet âge-là, t'es con en fait et tu suis les gens populaires. Ouais, il y en a, non, mais je les ai sur Facebook et tout de temps en temps et en fait, elles se rendaient pas compte de à quel point c'était dur pour moi, mais surtout, elles voulaient pas forcément faire d'histoire et tout, mais non, j'en veux à personne à part à ce fameux Vincent. Je le dis, je m'en bats la race. Vincent, si je. Écoute-moi bien. Non, mais attends, on n'incite pas ça. On peut pas faire un truc où on vous confronte? Non, pas du tout, ça mènerait à rien. Et puis je pense qu'il a changé, j'espère Si comme pour ça, on lui. lui ouvre la bouche, on lui met du lait et tout. Tu sais, quand t'es jeune, parfois, voilà, tu choisis pas les bons choix. Non, Vincent, franchement, frérot, j'espère que tes enfants sont pas comme ça. Hein. Non, arrêtez d'insulter, pardon. vous donnez un mauvais exemple. Non, mais pas du tout, Vincent. Vous faites ce que Pas faisait. du tout. Vous savez, là, vous êtes en train de faire ce que faisait Vincent. De quoi? Bah, insulter, mettre sur la place publique. Mais oui, mais j'espère qu'il a. Alors, comment on dit ça? J'espère qu'aujourd'hui, c'est. Son fils, il a les pieds de Fares. Ah ouais, mais alors, je t'emmerde déjà. C'est une maladie, frérot. C'est une maladie et je le vis très mal. J'ai des béquilles et tout. C'est marrant? On l'embrasse, Vincent, parce que moi, je suis pas dans la haine et j'ai pardonné. Non, on t'embrasse. Voilà. C'est beau, hein? Bah, il faut, parce que sinon t'évolues pas. Il faut, faut jamais garder des rancœurs comme ça. Il avait ses raisons, je pense. Et voilà, il avait peut-être pas la même éducation que la mienne. Il avait peut-être pas eu les mêmes chances que moi. Et puis au moins, ça va peut-être t'aider aussi à éduquer ton petit garçon. Ah bah ça, c'est sûr que si mon petit garçon devient un harceleur, alors là, je vais te dire mais je pense que il va m'avoir sur ses côtes. Tout le monde l'éclate.
Ah non, mais je l'éclate, mais il sait pas ce qui lui arrive. Non, mais au-delà de ça, je pense que peut-être que tu n'aurais pas vécu ces expériences-là. Peut-être que tu n'aurais pas pu... Je pense qu'on n'est pas obligé de vivre ce genre d'expérience pour être un bon parent et bien éduquer ses enfants, heureusement. Surtout maintenant, on en entend parler. À l'époque, tu vois, on n'entendait pas beaucoup parler de l'isolement, du harcèlement et tout. Maintenant, c'est quand même très courant, donc ouais, faut faire attention à l'éducation. Moi, je dis paix et amour. Ok. Marion, on a des petites questions à te poser. Oui. Concernant toi. Oui, ça tombe bien, vu que je suis là. La première fois qu'on t'a appelé pour écrire du coup ce bouquin, ce livre, ça a été quoi au téléphone? C'était waouh, pas du tout, ou plutôt t'étais vraiment hypé d'écrire un livre? Ben, c'est vrai que c'est l'éditeur qui m'a contacté. Alors au début, j'ai dit non. Automatiquement, je dis alors là non, vraiment, je me sens pas, je suis trop jeune. Même si c'était quand même un rêve, secrètement, d'écrire un livre un jour. Ah ouais? J'avais déjà pensé à ça, ouais? mais là j'avais été dit oh là là, mais est-ce que je vais avoir assez de choses à dire et tout. Je dis bon, pour moi, les gens qui font des livres, c'est vraiment des gens qui ont vécu des choses, quoi. Et en fait, donc au début, premier visio, je dis non, et puis après, ça me reste dans la tête et je commence à refaire le fil et je me dis mais en fait, j'ai tellement envie de raconter plein de choses. Là, on me le propose, c'est l'occasion, j'en suis capable. Donc, je le sentais juste pas forcément toute seule. C'est pour ça que j'ai appelé Gaëtan, Gaguette, et je me suis dit, ça, c'est un truc, voilà, il faut que j'ai un soutien. Je peux pas écrire un livre toute seule. Et j'ai besoin de quelqu'un, même ne serait-ce que pour mettre en ordre mes souvenirs, parce que ça fait quand même 20 ans. Et du coup, après, je me suis chauffée, je me suis dit, en vrai, c'est cool, quoi. Moi, je suis trop content. Ça laisse une trace pour mon fils aussi. C'est pour ça que je l'ai écrit aussi, parce que je me dis, on pourra comprendre mon métier plus tard. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, première vision, j'ai dit pas sûr, et deuxième vision, j'ai dit go, on y va. Mais en fait, ça doit être archi dur, parce qu'en fait, quand t'écris un livre, tu t'ouvres. Mais si tu t'ouvres, tu veux beaucoup en dire, peut-être un peu trop. Ouais, mais c'est l'exercice. Moi, j'ai pris le parti de tout dire, de dire la vérité et de comment j'ai vécu les choses. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, parce que si t'écris un livre pour faire de la langue de bois... Ouais, bien sûr. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas dit? Des trucs où tu non, dis... je suis pas allée dans les dramas des uns et des autres. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle de moi, donc je parle pas des histoires des autres animateurs, par exemple, si c'est ça ta question. Mais par contre, je parle de la radio avec mes yeux. Donc, il y a des secrets, il y a des indiscrétions, il y a des anecdotes qui n'ont jamais été dites, il y a tout ce genre de choses, tu vois, sur même comment se fabrique une émission et tout. C'est juste que je mets personne dans la merde, je parle de personne. Moi, j'avais pas envie. C'est un livre feel good quand même, tu vois, c'est un livre... Est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'ont dit non, mais raconte pas ça? Ah, j'ai eu des petites inquiétudes de gens autour de moi, forcément, même de radio, de manière générale, des radios qui, par exemple, là, je peux pas aller faire ma promo partout parce que tant qu'ils ont pas lu le livre, ils ont un peu parce qu'ils savent toutes les radios par lesquelles je suis passée, hein, on va pas se mentir, j'en citerai pas une en particulier. Non, mais c'est même pas ça, c'est que en plus non, mais au-delà de ça, c'est que ce que je peux comprendre, c'est que je suis aussi animatrice sur une autre radio en ce moment. Donc recevoir une animatrice sur une radio concue qui en plus parle d'une époque où elle révèle des choses, franchement, je peux comprendre qu'on soit un peu réticent, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, je m'en fous, moi. Et puis je sais ce qu'il y a dans le livre et je sais que personne va me tomber dessus après. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris pour une folle quand t'as annoncé que t'allais écrire un livre? Non, je crois pas. Marion qui écrit un livre, quoi. Mais je pense que ça, il y en a eu plein. Mais bon, les gens sont assez hypocrites. Donc, en face, ils te disent, waouh, j'en mets. Et derrière, ils ont dit, non, mais l'autre, le boulard. Est-ce que tu t'es pas senti adulte? Parce que, en fait, t'as fait de la radio, t'as fait de la télé. Mais c'est genre, pour moi, le livre, c'est un truc d'adulte. La consécration. C'est vraiment le truc de, là, c'est une trace physique. En fait, je me suis justement sentie... Dans 50 ans, on peut le retrouver dans les cartons, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, je me suis justement sentie novice bébé, parce que c'est un domaine que je connais pas. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, là, c'était mes débuts, donc je me suis sentie comme devant une feuille blanche en me disant, waouh, par où on commence, comment ça se passe. Donc non, j'étais pas du tout confiante, je me suis pas sentie daronne, rien du tout, je me suis sentie, voilà, comme une fille qui écrit... la petite Marion Gagnon qui était dans les chiottes? Oui. Là, c'était avec des pages de bouquins. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais j'ai pensé à ce fameux Vincent. En l'écrivant, je pensais à plein de gens, il y a plein de choses qui me sont venues. Et non, mais j'espère que ça vous plaira, franchement. Arrête Putain. Heureusement que je n'ai pas donné son nom de famille. C'est quoi son nom de famille? Je le dirai jamais. Allez, Jamais. Allez. Non, pour qu'ils subissent une vague de haine, jamais. Allez, quoi? Never. C'est pas notre genre. Non, mais vous, non, mais il y a des gens qui vont regarder, j'espère. Allez. Désolé. Ah ouais, mais ça c'était une blague. Mais ça c'est vous qui m'avez fait faire ça. Hein. Je tiens à le dire parce que non à l'agneau, oui à l'agneau, c'est pas de moi. Hein. Et du coup, j'avais envie qu'il ait un peu de contexte. Pas mal, mais oui, bah ça fait partie des choses, voilà, où on me voit avec un programme complètement
con, démesuré, oui, raciste, parce que vous essayez de me faire passer pour ce que je n'étais pas. Et du coup, ben voilà, tout ça, ça traîne en fait sur Internet et tout. Donc quand t'as le contexte, quand t'es dedans, c'est cool, mais 10 ans après, je pense que les gens retombent dessus, ils se disent mais c'est qui cette Narvalo quoi. Mais tu sais qu'en plus, je venais d'arriver moi. C'est-à-dire, je crois 1 ou 2 semaines après mon arrivée, on m'a envoyé dans la rue vendre un programme politique. Du Front National et j'avais un costume trop petit, marron. Et je l'avais donné aux gens du marché, parce que c'était le jour du marché. Je l'avais donné aux gens du marché de Neuilly-sur-Seine, le programme politique le plus... Non mais c'était un faux programme politique, Ouais, tiens à bien dire, sûr. hein. Il n'y avait pas Bien du sûr. tout de vrai parti qui était cité là-dedans, c'était vraiment un truc, c'était n'importe quoi. C'était pour le jeu de mots, la frange aux Français. Mais Ouais, c'était marrant, franchement. c'était marrant. On a bien rigolé. Après, j'ai compris, j'étais vraiment tombé sur une bande de ouf. Quoi. Ah oui, j'ai eu peur. Parce que là, non, dites-le maintenant que tout le monde vous regarde. Est-ce que je suis raciste ou pas? Non. Mais n'importe quoi. Non. Merci. Non, en fait, on rigole de tout, ça n'a rien à voir. On peut rigoler sur les gros. Ah bah, les par maigres. contre, c'est vrai que moi j'ai zéro limite dans l'humour. Bah oui, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'après. Donc, ouais. Non, mais en fait, je pense qu'il y a des gens, parfois, quand ils rentrent dans notre cercle, je me suis rendu compte que, même avec la radio, machin, on a tellement rigolé de tout, Ouais. que parfois les gens peuvent être choqués. C'est normal. Mais tu vas faire une vanne, les gens ils vont te regarder en mode, mais il est ouf de faire Non, une mais vanne. parce que quand tu fais des vannes, il faut savoir à qui tu les fais. Moi, j'ai toujours su à qui je les faisais. Je ferai jamais une vanne qui peut blesser quelqu'un. Mais vous, voilà, je sais qu'on a zéro Oui, filtre, oui. donc let's ça. go. De 2015 à 2019, t'as animé une émission avec Anso sur Fun Radio. Oui. Et t'avais un jeu. Oui. Le Pourquoi tu m'appelles. Oui. Le but du jeu, c'était vous appeliez des gens. Et le but, c'était celui qui restait le plus longtemps. C'est ça. Et il fallait absolument lui dire pourquoi En tu fait, m'appelles. fallait lui faire croire que c'était lui qui nous appelait. Donc C'est ça. il va rester le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, Oh non. j'ai décidé de le refaire. Tu vas devoir affronter Fares. Et vous allez vous affronter sur Je suis imbattable. un petit pourquoi tu m'appelles. Ah bah ça. Mais on appelle qui? Je prie des gens au hasard Ok. sur le bon coin. Vas-y. Je connais ce jeu avant que ça décroche. Bah, excuse-moi. Allô? Ouais. Votre appel a été mis en attente. Ça va durer longtemps. Allô? Allô? Votre appel est... Allô? Ouais, allô? Oui? Oui? Allô? Oui, pourquoi tu m'appelles? Non, c'est vous qui avez essayé de m'appeler, désolé, madame. Ah bah non, parce que là j'ai votre numéro qui s'est affiché, c'est peut-être par rapport à... Bah, qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi vous m'appelez? Vous êtes sur le bon coin? C'est-à-dire, je vends des choses sur le Bon Coin. Ah bon, vous vendez quoi? Des chaussures, madame. Ah, des chaussures, ah bah ça peut m'intéresser. Quel type de chaussures? Chaussures à talons. Ah, chaussures à talons, j'adore. Taille 37, vous avez? Oui, c'est ça, madame. Ah, c'est formidable. Eh ben écoutez, et quelle couleur? Noir. Noir? Ok, super, taille 37, noir. Et à combien vous les vendez? 20 € la paire, madame. 20 € la paire, bah, c'est formidable. Vous êtes dans quelle ville? Sur Bordeaux. Sur Bordeaux, bah, c'est parfait, c'est à côté. Du coup, 20 € la paire, très bien. Et sinon, tout va bien pour vous? Oui, bien sûr. Bon. Et du coup, pourquoi vous m'appelez alors? Parce que là, je... D'accord, j'ai tout compris. Elle a raccroché. 1 minute, ouais, 1 minute 13. En plus, je commence à 37, la taille, tout. Je suis imbattable. Elle était sympa, la dame. Non, mais frère, là, ça va être. Moi, j'ai toujours été Par contre, il n'y a pas de réseau ici. Non, Non, alors, là, il y a énormément de Je pense que c'est la meuf qui n'a Ah pas bon? de réseau. Bah, elle est à Bordeaux. La pauvre, on la rappellera pour lui dire que c'était une blague. Ok, Faut bien dire pourquoi tu m'appelles au début. Hein. C'est la règle. d'accord. Ouais, tu sais, c'est 4 ans de pourquoi tu m'appelles. Hein. Grosse carrière. Et C'est une après, dinguerie, quand même. on se lançait des défis. C'est-à-dire qu'il fallait faire avec des accents. Après, il fallait le faire dans des personnages. Il fallait faire en... Ouais, très dur ça. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Bah, pourquoi tu m'appelles? Allô? Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas appelé? Bah, si, il y a ton numéro qui vient de s'afficher. Ah bah je sais pas, peut-être une erreur. Bah, je comprends pas. Tac. C'est qui au téléphone? Bon, écoutez, arrêtez vos conneries. Allez. Allez là 25 secondes. Est-ce que tu veux la re-rappeler? Non, la c'est pauvre, bien, non. la pauvre, Elle va pas décrocher. Mais t'as vu, c'est dur. Je voulais pas aller sur le bon coin parce que du coup, ça aurait été recopié. Ouais. Ouais, et Mais ben voilà. c'est très très dur. Et ben ouais, c'est très dur, mais parfois on tenait 3-4 minutes, c'était hilarant. Mais c'est vrai que c'est. Ah, quand t'arrives à trouver le fil, c'était trop drôle. C'est une question un peu bateau. Ouais. Je vais faire à critiquer mes questions. Mais si ton parcours était un film, quel serait le moment totalement improbable où personne te croirait? Si genre c'est quelqu'un qui te dirait non, tu mens. C'est parfois tu racontes des trucs ou fais non, t'es un menteur. Pour toi, c'est quoi? Pour Marion?
Bah, tu connais peut-être pas toute ma Je connais carrière. pas toute sa Mais carrière. est-ce qu'il y a un truc qui te fait penser? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est très compliqué moi, comme on a travaillé ensemble pendant tellement longtemps, c'est que je sais que je connais beaucoup de choses qu'elle a pu faire. Bah, en fait. Une personne random, genre que tu croiserais dans la rue, Ouais. qui connaît pas qui t'es, et tu dis, mais non, mais moi j'ai fait ça la semaine dernière. Ben, il y a plein d'événements hyper marquants qui pourraient être dans un film ou que j'ai l'impression de même pas avoir vécu tellement c'était fou. Dans les positifs, il y a ce que ça m'a permis de vivre. Genre, j'ai fait le Grand Journal avec Michel Denisot. Ah bon? Ouais, la boîte à questions et tout, avec Koé à l'époque, où on était invités parce qu'on avait fait des records d'audience. Donc ça, c'était quand même hallucinant. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le Grand Journal, ça a perdu un peu de sa splendeur. J'aime bien, mais c'est plus ce que c'était. À l'époque, c'était THE émission. C'était incroyable. Il y a ça, il y a... je pense que si à l'époque, avant de faire de la radio, je m'étais croisée dans la rue et la personne en face de moi m'avait dit « Tu sais que tu vas faire une émission à poil ?» J'aurais pas cru que j'aurais dit « Mais non, mais redescends sur terre. » Et j'ai fait une émission à poil. C'est vrai que vous avez fait une émission à poil. C'était pour les combien, ça, déjà? Les 1 million sur Facebook d'abonnés. Et parmi les tout nus qu'on a pu retrouver, on avait un tout nu qui est ici avec nous. Ah oui, Gaëtan. Je me dessape. Ah non. Imagine les pompiers, c'est ça. Bon, vas-y, je me lève, vous êtes tous debout. On peut le présenter. Donc, Ah oui, présente. Pour les peu de gens qui ne connaissent pas. Hein. Gaëtan. Je crois qu'ils sont 2 ou 3. 4 ou 5 max. Ouais. T'es co-auteur du livre. Ouais. Donc t'as écrit avec Marion. Ouais. C'était bien. Ouais, c'était chambé. Top. Ça fait comment d'écrire un livre? C'est bien? Moi, j'ai entendu, est-ce que ça fait grand? Moi, je me suis senti grand. Ah ouais, tu as dû, on est d'accord. Mais est-ce que tu faisais des tournures de phrases? Je disais, vas-y, on est écrivain. Mais est-ce que quand on t'a appelé, genre, tu fais quoi? Bah, j'ai écrit un bouquin. Je suis occupée. Ouais, je l'ai dit pas mal, ça. Non, parce que je suis sur l'écriture d'un livre, là. Ah putain, j'adore. À la fin du livre, vous avez fait un tu préfères. Et là, on va se faire un petit tu préfères. Ok. D'accord. Alors, je me suis permis de vous écrire des idées. Ils sont éclatés. T'es prêt? C'est pour Rémi. Ouais. Tu préfères que ta carrière décolle, genre tu deviens un animateur, youtubeur hyper connu, mais par contre tu ne vois plus jamais Fares de ta vie, ou alors tu préfères garder Fares dans ta vie en tant qu'ami, mais ne jamais décoller et rester toujours un peu comme ça, vif. Tellement honnête. Ah, c'est la tête de ma mère, je peux pas. Oh bébé! Non, vous savez pourquoi? Parce que ça sera pas la même saveur. T'es sûr de ce que tu racontes? Sans Fares, t'existes pas? Non. Donc ta carrière décolle jamais, tu restes... Bah, c'est quoi, mais je préfère que ma carrière décolle jamais, mais continue à galérer comme ça, à rigoler ensemble, machin, là, que de décoller, mais si c'est pour laisser sur le côté, et c'est pas ma vibe. C'est con, j'aurais dû la poser à Fares, je savais qu'il la tête de ma mère, il aurait fait. Si, c'est sûr. Fares. Mais non, c'est mon frère, tu peux Arrête de mentir. pas. Donc il a dit ça. Au début, t'as dit, allez, vas-y, t'es... Non, parce que Vas-y, pars, fuis. En contrepartie, moi je dirais à lui, mais vas-y, fais-le, c'est pas grave. Ok, c'est bon, je prends la réponse. Guéguette, tu préfères, genre, vivre nu? Ouais. Genre, ça choque personne, quoi. Genre, t'es nu, tu vas à la boulangerie comme ça, c'est tout. Ça choque personne. Mais par contre, avoir un nez très long, genre, mais long qui pend comme ça, genre. D'accord. Ou. Il a fait le deuxième, il a fait le deuxième. Ça va être trop long, les gars, ça va être trop long. Ah merde. Ou genre, être au chômage. Attends, Vas-y. être au chômage. Hein. Mais habillé. Mais habillé. C'est trop nul. Oh, bah, je pense que je vais choisir la 2. Je suis sûre qu'il y a un équipement. Est-ce que je pourrais me remettre la mèche, mais me remettre le nez? Comme ça derrière l'oreille. Fares, Ouais. tu préfères être millionnaire, mais genre vraiment demain t'es millionnaire quoi. Mark Zuckerberg. Marco Mouli. Mais très très riche. Par contre, on est obligé de te couper les 2 bras. Ou alors tu gardes tes 2 bras. Par contre, frère, t'es pauvre, mais genre pauvre, vraiment 300. Tu vis avec 300 € toute ta life quoi. Mais t'as tes bras. T'as tes bras. Non, vraiment que 300 €. Vraiment, tu manges, tu peux à peine manger et tout. Et qu'est-ce que j'en ai rien à cirer de mes bras, s'il te plaît, si je suis millionnaire. Mais ça va pas mettre des bioniques. Mais bien sûr, ou alors même C'est jouer avec des millionnaire. petits trucs qui bouffent Donc comme ça. là. riche mais manchot quoi. Mais manchot, bien sûr. Ok. Ça peut marcher. Ok. Potentiellement, c'est horrible de pas avoir de bras quand même. horrible de pas avoir de Moi, je bras. pense que je préfère rester pauvre et avoir des bras quand même. Après 300 balles, c'est chaud. Comment Ouais, tu mais vis ta attends. vie sans bras? Non, mais tu m'as dit pauvre. Comment tu manges? Comment tu... Non mais juste... Mais attends, Mais mais il y en a qui ont pas de bras, Excuse-moi, ils t'es arrivent. millionnaire. Après, mais t'es Marion, j'ai un mec qui vient à manger. Moi, il y a un mec qui. Une meuf. Mais c'est elle met, nul comme vie, c'est Quoi nul de plus pouvoir rien faire soi-même. Tu peux même plus faire pipi. Sans bien alors là, je peux te dire que si, parce que t'enlèves le pantalon comme ça, et là tu vis. Bah attends. Ok, C'est je prends. compliqué peut-être. Je prends la réponse. Pour Yesh, c'est compliqué aussi. Marion. Oui. Tu préfères être appelé pour avoir ton show sur une immense radio, mais avoir cette voix-là, bonjour, c'est Marion Gagnon, je suis content de vous réveiller chaque matin. ou
avoir des doigts, mais qui puent la mort toute ta vie. À chaque fois que tu te grattes, oh putain. C'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec le premier, la proposition. Elle va dire, tu fais les doigts quand tu gagnes. Tu fais les doigts. Vous savez que le jeu tu préfères, faut qu'il y ait un lien normalement, faut qu'il y ait une équivalence. D'accord. Alors, Parce que... bah non, si c'est non. Alors, bah non, tu dis. Regardez, ça va plus Ne pas avoir de chaud d'enfer. Ouais, mais que tout le monde. Mais avoir le doigt dise qui pue, si tu veux. Non, bah non, c'est nul. Ah. Ne pas avoir un show, avoir ton show que personne n'écoute, Ouais. où tout le monde dit t'es vraiment la meilleure du monde. Bah celle-là. Parce que justement, c'est genre sur moi, toi tu Mais tu serais payé deux. Ah mais après je la garde dans la vie ou c'est que à l'antenne ça? Non, c'est dans la vie, c'est Ah ta non. voix. Ah non. J'en ai une de malade. Moi, si j'en ai une, je peux la faire. Vas-y. Fares, tu préfères avoir une haleine d'ail pendant un an non-stop ou toutes les 3 secondes, dès que tu marches, tu fais un petit P pendant un an. Un petit P. Ça, par contre, c'est ouais, automatique. Bah oui, je suis d'accord. Moi, j'envoie des petits thèmes comme ça. En plus, tu dégonfles et tout. Marion, tu préfères devenir une animatrice d'un show américain, Yes, ça y est. français-américain, mais hyper bien, t'es voilà, Jimmy Fallon, quoi, mais t'as plus de frange. Ça va. Mais là, t'as plus de frange, mais t'as une calvitie qui fait ça. Ah oui, d'accord. Non, Ça c'est va, vrai. mais, pas beaucoup faire. Ouais, au trace de la tête. C'est différent. Tu préfères faire une émission en Poitou-Charentes avec une frange et 10 €. Alors, j'ai compris l'idée. C'est bien bossé en tout cas votre séquence. Bon sens de l'impro. Voilà, ils ont bien changé. Je vais me moucher au permis. Non, je choisis évidemment le show aux États-Unis, aux States. Avec la au pire. calasse. Bah oui, puis après je Bah me oui, perruque, je me démerde, puis c'est un peu stylé. Guéguette, tu préfères dormir dans une poubelle de tri pendant toute une nuit ou être avec une combinaison de plongée pendant 24 heures, une combinaison bien mouillée. Ah, ça t'écoute. Ah, ça, j'aime pas ça. Que une nuit, le. Non, mais tu vas pas aller dans la non, poubelle. bah, la combi, Bah oui, la combi. personne n'irait dans la poubelle. Quand même. Ça dépend si c'est une poubelle de restaurant ou quoi. Quand même. Carrefour City, Non, c'est de des tri, petits il a trucs, des petits sandwichs et tout. Ça va? Attendez, j'ai une dernière question. Vas-y. Ouais. Allez, c'est une globe. Non, Guéguette. Ah non, parce que t'es en couple là. Fares, t'es en couple ou pas? Non. Tu préfères sortir avec une meuf, genre Miss France, magnifique, une bombe atomique, genre canon, mais qui sent très très fort des pieds, genre vraiment, même quand elle est en chaussures, l'odeur, elle transperce tout. Ou alors, sortir avec une meuf qui sent très très bon de partout, mais qui est vraiment, ça va pas quoi, elle a qu'un œil. Ouais, frérot, vas-y, va au bout du que truc. Mais non, L'odeur vraiment, non-stop. Genre, est-ce que c'est genre t'arrives en famille, waouh, c'est quoi ce. Ah ouais. Ouais. Tu prends sur toi, tu dirais que c'est toi. Le physique ou l'odeur? Bah, l'odeur. L'odeur c'est compliqué. L'odeur c'est très compliqué. C'est compliqué l'odeur. L'odeur c'est très Ah oui, parce compliqué. que elle est belle, mais tu peux pas l'approcher. Ouais, mais bon, il manque un œil et tout. En gros, c'est quoi? Non, j'exagère, mais ouais, vraiment pas ouf physiquement, quoi. Vraiment. Bah, c'est pas grave. Ouais, pas ouf physiquement, vas-y. Vas-y, l'odeur c'est important quand même. Fares, ouais. Tu préfères être un très bon coup au lit, mais à chaque fois que tu joues, tu fais. C'est horrible. Ou que toutes tes meufs disent vraiment que t'es éclaté. Mais par contre, tu fais pas de bruit. Ouais. Ah, tu fais du bruit, frère. Ouais, je fais du bruit, mais ça va dans le personnage. Ça va dans le personnage. Marion, t'as vu que dès le départ, dès le début de l'émission, on a été dur avec toi. On t'a donné un reportage un peu contradictoire de ta personne, donc on t'a enregistré une petite vidéo. Oh, brr, il me fait peur là. Ne bouge pas. Pas, c'est qu'il a trop bien caché pour pas que tu le vois. Déjà, félicitations pour Oh ton livre. mon bébé, c'est Ah ouais. trop mignon. Fallait que je leur rappelle de te l'offrir, mais j'ai oublié. moi. Trop mignon. Ça, c'est trop gentil, c'est beurre, ça Tu c'est le beurre. mérites Oh, énormément. Et bien évidemment, bon, c'est 3 minutes de vidéo, on va essayer de regarder ça vite. C'est pour toi, je te laisse cliquer. C'est là? Ouais. Là? Non, là. Bon bah boule amour, en vrai je voulais juste te dire que je t'aimais très fort, que je te remerciais énormément pour ces trop belles années de radio qu'on a vécues ensemble. T'es à jamais dans mon cœur. Je t'aime, j'aime toute ta famille et je t'embrasse très fort. Coucou Marion, félicitations pour ton livre. Il y en a un aussi qui a hâte de le lire, c'est lui. Voilà. Ce sera son premier bouquin. Je te le promets, on va lui offrir ça dès 6 ans. Hello Marion, c'est Valentine, j'espère que tu vas bien. Déjà bravo pour ce beau projet, c'est trop chouette. Je te fais plein de gros bisous, j'espère qu'on se reverra très vite. Félicitations pour la sortie de ce livre, j'espère que je le verrai passer et je vous embrasse, au revoir. Coucou Marion, j'espère que ça va bien. Félicitations pour ton livre, j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'ai fait qu'on travaille avec toi. Bisous. Salut la Gagnon. Ouais, j'ai trop hâte de lire votre livre, j'ai trop hâte de savoir aussi tous les trucs que j'écoutais à la radio quand j'étais plus jeune. Voilà, je te fais des gros bisous. Je t'aime fort, tu le sais. Et je suis trop fan de ton fils aussi. Tu es mon modèle.
Merci d'être là. Coucou ma petite Marion, écoute, je voulais ô combien te féliciter et te dire à quel point je suis fière de toi, je suis fière de ton parcours, je suis fière de la maman que tu es devenue aujourd'hui. J'ai découvert plus qu'une collègue de travail, je te souhaite plein de bonheur et tu sais que je t'aime très fort. Vous êtes trop mignons. Ah Marion, je te fais des gros bisous, regarde où je suis. C'est dans ce studio que j'ai fait mes premiers mots à la radio grâce à toi. Je ne l'oublierai pas, je te dois mon surnom Lul. Je te dois beaucoup de choses, je te souhaite bonne chance pour ton livre et je te fais de gros bisous. Coucou Marion, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire un petit message pour te souhaiter, non pas du tout, je veux rien te souhaiter. Félicitations pour ton livre, je suis très émue pour toi. Je te fais plein de bisous, continue de briller comme tu le fais vraiment au quotidien. Bisous. Je voulais te souhaiter un grand carton pour ton livre. Voilà, j'espère que ça va cartonner et que les gens vont pouvoir te découvrir sous un nouveau jour et que tu vas pouvoir prendre plein de pognon, quoi. Voilà. Beaucoup d'argent, beaucoup de reconnaissance de la part du milieu littéraire. Pourquoi pas le café de Flore. Bravo pour ton livre et merci pour tout ce que t'as fait pour nous tous, nous tes petits-enfants, tes dindins finalement. Et merci pour tout ce que t'as fait et bravo. Salut Marion, félicitations pour la sortie de ton livre L'envers du micro. J'ai 2-3 histoires qui me viennent en tête et je pense que c'est dans ton livre donc je vais éviter de le raconter. Encore une fois, félicitations, je te fais des bisous et à très vite j'espère. Bravo ma grande. Bravo pour le livre. En plus je suis cité dedans, hein, t'as vu, c'est le livre de Marion. C'est pas non plus... Merci Gagno. Et bravo, belle carrière, belle frange. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Félicitations pour la sortie de ton livre. C'est vraiment la personne qui m'a inspiré à faire de la radio. J'ai trop hâte de lire ton livre, je vais évidemment me le procurer. Et en attendant, je te fais des gros bisous. Marion, je voulais te dire un immense bravo pour la sortie de ton livre. J'ai vraiment hâte de lire, c'était un plaisir de travailler avec toi sur Fun Radio il y a quelques temps. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble encore. Bisous. Bien le bonjour Marion, il faut qu'on rétablisse la vérité, bien sûr que tu n'es pas l'horrible personne que tout le monde a décrite en début de vidéo. Tu sais à quel point je te kiffe, t'es la personne qui prononce le plus mal tous les mots en anglais. Rien que pour ça, c'est un énorme kiff de t'avoir à mes côtés. Tu sais tout le bien que je pense de toi, et pour ceux qui voudraient le savoir, c'est dans la préface du livre L'envers du micro, commandé dès maintenant pour 15 € sur dashbook.fr. Tu me la promo. Ouais, c'est trop mignon. Faut pas montrer? Il y a une connerie ou pas? Ça va pas bien. Non mais je ne dirais même pas ce qui est écrit à la fin. Et merci beaucoup, c'était trop mignon. Merci à tous. Merci beaucoup Marion d'être venue. Merci à tous les trop copains qui ont joué le jeu. Merci pour les fleurs et bon courage pour le montage parce qu'on en a dit des conneries. Il y a du nettoyage. Et là ça va être... Ouais, il y a du nettoyage. En tout cas, merci Marion d'être venue, ça nous a fait un grand plaisir. Et merci félicitations beaucoup. Encore pour ton livre. Et merci à vous les gars et force au box. Merci beaucoup, applause général. Applause général. Bravo. Et c'est une fin de tournage. Nickel, c'était cool. Salut Marion, petit message pour te dire que tu penses que j'ai oublié cette vanne que tu as fait sur mon crâne. J'ai pas oublié et j'oublierai jamais. Jamais. J'oublierai jamais.